Oh, 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 oh. Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue pour l'ouverture de ces cases du 13 décembre et on va commencer tout de suite avec l'ouverture du calendrier de l'Avent du petit chat. Elle n'est pas là ce matin, elle n'est pas du tout matinale. Ce matin, elle avait décidé que c'était pas l'heure pour elle de se lever et on va s'ouvrir ça tout de suite. J'ai l'impression que là, ça fait plusieurs jours qu'on enchaîne les mêmes trucs. Voilà, donc pour aujourd'hui, il s'agit des petits bouts de poulet et de canard. Donc ça, elle avait bien aimé. Et donc j'espère que ça va vraiment beaucoup lui plaire. On va enchaîner pour nous avec notre calendrier d'été de chez Lidl. On va s'ouvrir la petite case numéro 13 si elle veut bien. Mais elle n'a pas l'air de vouloir, donc on va tricher, on va l'ouvrir comme ça, voilà. Et il s'agit d'un thé de Noël à la canneberge. Donc après le thé de Noël à l'orange d'hier, et ben aujourd'hui nous avons le droit à notre thé de Noël à la canneberge. Et on va partir tout de suite du côté de chez Pokémon. Voilà, on va attaquer la deuxième colonne de ce calendrier de l'Avent. Donc bah voilà, on est passé, il nous reste plus que 12 jours avant Noël. Donc on va s'ouvrir ça et ça rapproche un peu plus des festivités. Donc voilà pour l'ouverture de la case. Aujourd'hui, il s'agit d'un booster et il s'agit d'un booster Astre Radieux. Donc on va reposer ça juste ici et on va partir pour s'ouvrir ça tout de suite. Donc ce qui est pas mal, on va essayer de ne pas se spoil avec le code. Voilà, juste ici. En sachant qu'en plus, malgré tout, on peut avoir donc 1, 2, 3, 4. On peut avoir les traîneurs galeries et ça, c'est vraiment pas mal. Donc une petite énergie. Quillfish de Issui. Cornier. Le nom en français va pas me revenir. Simularbre. Magnéti. Euh, Tarsal de mémoire. Voilà. Farfuret de Issui. Magie Rêve. Ah, ou une TG qui tombe avec la TG de août, c'est méga cool. Alors celle-là, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir sur la version française, et là, elle tombe au premier booster UK. Et derrière, on a un petit Quillfish de Issui en rare. Mais voilà, c'est une bonne ouverture. Voilà, pour ces petits boosters, ça fait plaisir. Même si on a déjà la petite traîneur galerie, ça fait toujours plaisir d'en tirer une. Et on va enchaîner avec la case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Alors, notre petite case numéro 13 est juste ici. Il s'agit d'une petite case, j'ai l'impression. Et nous avons le droit à je sais pas quoi. En tout cas, ça contient une pelle. On dirait comme ça le château de Maz Kanata en petit, mais ça n'a aucun rapport, je pense. Mais voilà, on va partir se monter ça et on se retrouve tout de suite après pour faire, pour voir à quoi ça ressemble. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà de retour après le montage de ce petit truc Lego. Voilà, je vais vous laisser montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait penser à quelque chose. Je pense que j'essaye de trouver un truc en Star Wars. Voilà, donc avec la petite pelle, je pense que c'est juste, vu que c'est dans un diorama neige, je pense que c'est juste pour ramasser la neige. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin un quelconque rapport avec du Star Wars, là, pour le coup. Et on va partir ouvrir la case du 13 décembre du calendrier Funko. Donc, je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que les cases Funko, elles font un peu mal. Voilà, et on va ouvrir la case. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un petit BB-8 en bonhomme de neige. Donc voilà, donc ça, c'est une des pop qu'on n'a pas pour les pop de Noël. On va remonter un petit peu tout ça. Voilà, vous avez pu voir en détail ce petit BB-8. Il est juste ici. Et donc ça fait partie des pops qu'on n'a pas eu dans les 5 de Noël. Donc j'espère que ça présage pas qu'ils nous fassent une deuxième série. Parce que bon, je les prends parce que je fais le full set, mais c'est pas clairement pas les pops les plus jolis de l'histoire de Star Wars. Donc ça serait bien qu'ils reproduisent pas cette mésaventure. On va partir du côté de chez Disney avec cette nouvelle ligne qui s'entame. Et je n'ai pas de... Eh ben je n'ai pas. Je n'ai pas de case. Alors, est-ce que c'est celle... Alors, je vais vous montrer. Est-ce que si je fais ça... Oui, il y en a une dans le 14. Donc, voilà, dans le 14, j'ai l'impression qu'il y en a même deux. Donc, encore. Voilà. Voilà à quoi ressemble le sachet. Normalement, c'est des sachets qui font moitié moins que ça. Donc, on va voir. Pourquoi est-ce que ce calendrier est buggé encore? Et voilà le petit Mickey.
Donc voilà, bah, c'est devenu l'habitude. Une case sur 3 ou 4, on se retrouve avec un petit Mickey. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va aller maintenant du côté de chez Harry Potter découvrir cette nouvelle semaine d'ouverture qui s'annonce. Et on va retrouver du côté de Harry Potter le père de Malfoy juste ici. Est-ce que j'ai ma figurine qui a un défaut? Je dirais qu'en fait elle est marquée par la peinture au niveau de sa bouche et de son nez. Voilà, donc le père de Malfoy, Lucius Malfoy juste ici. Voilà, une avec sa canne qu'on peut voir ici. Voilà, donc bah, une petite figurine de plus dans la collection. Et on va partir maintenant du côté de chez Marvel pour les deux dernières cases à ouvrir pour ce 13 décembre. Alors, pour le calendrier vintage, on se retrouve avec un petit Thanos. Donc on avait eu un Thanos également, si je dis pas de bêtises, dans le calendrier 2022. Mais cette fois-ci, dans 2022, il était en mode Noël. Là, c'est vraiment le Thanos dans son costume de Thanos avec le gant de l'infinité juste ici. Voilà, très très cool de l'avoir en version, on va dire, un peu plus sérieuse qu'en version Noël. Et déjà la dernière case pour ce 13 décembre. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Et il s'agit peut-être d'un bug. Donc voilà, le 13 décembre, j'ai eu ce Groot, donc en mode sapin de Noël. Donc je vous le mets juste ici, mais attendez parce que, bah en fait, j'avais déjà eu ça le 6 ou 7 décembre, je sais plus, faudrait que je regarde les vidéos. Voilà, donc j'ai eu de nouveau deux fois la même figurine. Bah ça c'est pas ouf, calendrier buggé comme ça. Alors ok, je l'ai pas eu cher parce qu'il était en solde, mais c'est pas forcément une raison pour mettre deux fois les mêmes figurines. Enfin voilà, c'en est tout pour l'ouverture d'aujourd'hui. J'espère que l'ouverture des cases de ce jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez le calendrier Marvel, dites-moi ce que vous avez eu pour ce 13 décembre, pour voir si c'est moi qui suis bugué ou si c'est tous les calendriers qui ont deux fois la même figurine de Groot. Voilà, et sinon, bah, dites-moi ce que vous avez eu à la place de ce deuxième Groot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case.